Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Second Empire de 1852 à 1870. Avec notre grand A, une démocratie illibérale. Petit 1, un seul homme au pouvoir. Quelques semaines après le coup d'État du 2 décembre 1851, la Constitution du 14 janvier 1852 est promulguée. Sous une apparence démocratique, elle instaure une dictature au bénéfice du prince-président, Louis-Napoléon Bonaparte. Nommé pour 10 ans, il concentre tous les pouvoirs et détient seul le pouvoir exécutif. Il a donc l'initiative des lois, nomme les membres du Conseil d'État, qui eux rédigent les lois, et du Sénat. La justice est rendue en son nom et il possède le droit de grâce. Les 20 et 21 décembre 1851, un plébiscite montre que 7,4 millions d'électeurs, soit une écrasante majorité, approuvent le coup d'État. C'est le début de la démocratie illibérale. Donc un régime politique associant suffrage universel et restriction des libertés. Selon Napoléon III, la démocratie doit s'incarner en un individu, qui demande aux citoyens de valider ses choix à travers des plébiscites, mais la presse doit par exemple voir sa liberté limitée, car elle ne représente qu'un groupe, pas tous les Français. On peut le voir avec de nombreux plébiscites, le 21 et 22 novembre 1852 et aussi le 8 mai 1870. Toutefois, ils acceptent que le président devienne empereur le 2 décembre 1852. Petit 2. Un régime répressif. Dès les lendemains du coup d'État, la répression s'abat sur les opposants, avec le livre d'ouvrier, signé par son patron sous peine d'une contravention, car ils sont considérés comme de potentiels révolutionnaires à partir de 1854, et que chaque ouvrier doit se déplacer en France avec, sans compter les autres mesures telles que les bagnes, le 30 mai 1854, le Senatus Consulte, le 8 septembre 1869, les réformes libérales, et le 2 janvier 1870, Émile Ollivier devient chef du gouvernement, ce qui accélère les réformes libérales. Près de 20 000 personnes sont condamnées, dont près de 10 000 à la déportation en Guyane ou en Algérie. Les libertés publiques sont supprimées et la presse est strictement contrôlée par le décret du 17 février 1852. L'attentat commis par Orsini, le 14 janvier 1858, est une nouvelle occasion pour renforcer la répression avec la loi de sûreté générale, le 19 février 1858. L'administration est un outil important de cette répression. Les effectifs de la police doublent et les pouvoirs des préfets dans les départements sont plus importants. Petit 3. Le suffrage universel détourné. L'empereur rétablit le suffrage universel masculin, mais il est réduit à l'élection du corps législatif, où ses pouvoirs sont limités, et à la participation des plébiscites. De plus, il est manipulé par la fonction de la candidature officielle. Les candidats soutenus par le régime bénéficient de l'engagement total des pouvoirs publics, des affiches blanches, des menaces sur les autres candidats, par la marque des affiches noires, de la corruption des fonctionnaires, des électeurs, le bourrage des urnes. C'est ainsi que, lors des élections de février 1852, les candidats officiels remportent presque tous les sièges. L'usage du plébiscite est un moyen pour l'empereur d'établir un lien direct avec les Français et de renforcer sa légitimité, soit du populisme. Le Second Empire présente ainsi bien des traits d'une démocratie illibérale. Il combine en effet une presque totale disparition des libertés publiques avec une volonté exposée de respecter le pouvoir du peuple et la démocratie. Grand B. Des oppositions intérieures et extérieures. Petit 1. L'opposition extérieure. Fuyant la répression ou refusant de légitimer le coup d'État, nombreux opposants au Second Empire s'exilent. C'est le cas de l'historien républicain Edgar Quinet, qui se réfugie à Bruxelles puis en Suisse, où il multiplie les écrits hostiles, comme dans l'hebdomadaire La Lanterne, censuré en août 1868, après le retour de la liberté de la presse cette année-là. C'est aussi le cas de Victor Hugo, qui passe l'essentiel de ses années d'exil sur les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. Publié en 1852 dans son recueil Les Châtiments, chansons,
son pamphlet Napoléon le Petit s'attaque frontalement à l'image de Napoléon III et contribue à forger la légende noire du Second Empire. Petit 2. L'opposition à l'intérieur du pays. Étouffée dans les années 1850, l'opposition interne profite des premières réformes libérales. En mai 1863, le renouvellement du corps législatif enregistre une forte poussée des opposants, notamment des républicains. Majoritaires dans toutes les grandes villes, ces derniers recueillent les 2/3 des suffrages et l'intégralité des 9 sièges à Paris. Chef de l'opposition libérale, Adolphe Thiers demande au pouvoir d'accorder les libertés nécessaires le 11 janvier 1864. Les élections de 1869 montrent la progression de l'opposition. Ces candidats, libéraux ou radicaux, comme Léon Gambetta, gagnent plus d'1,4 million de voix sur 1863 et obtiennent 71 sièges. Il demande dans son programme le respect du suffrage universel pour toutes les élections, les libertés individuelles qui doivent être placées sous les lois, l'abolition de la loi de la sûreté générale, la liberté de la presse sans timbre de cautionnement, la liberté de réunion sans entrave, sans piège, et la possibilité de parler de toute matière comme la religion, la philosophie, la politique et le social, la suppression du budget des cultes, et il est contre la séparation Église-État. Il demande l'instruction primaire laïque gratuite et une obligation avec des concours d'admission aux cours supérieurs gratuits. Aussi, il demande la suppression de l'armée permanente qui est une source de défiance, mais surtout montre les valeurs de la République, soit liberté, égalité, fraternité, où il écrit son programme à partir du cahier de doléances sur la demande des républicains. Sous la pression de ses opposants, et pour calmer l'opinion publique parisienne, Napoléon III libéralise le Second Empire et l'amène vers un régime parlementaire, Senatus Consulte, du 8 septembre 1869 et du 20 avril 1870. Il délègue le gouvernement à l'ex-républicain Émile Ollivier le 2 janvier 1870 et fait confirmer l'ensemble de ses mesures libérales par le plébiscite du 8 mai 1870. Grand C. Une politique de grandeur nationale. Petit 1. Les succès militaires et diplomatiques. Malgré la volonté montrée lors du discours de Bordeaux en 1852 de favoriser la paix, Napoléon III multiplie les interventions extérieures pour que l'Empire redevienne fort comme avant. Le difficile succès est remporté lors de la guerre de Crimée de 1854 à 1856, la victoire de Sébastopol en 1855. En octobre 1860, les Français et les Britanniques incendient le palais d'été de l'empereur de Chine et l'organisation du Congrès de la paix à Paris en 1856 marque le grand retour de la France sur la scène européenne en jouant un rôle diplomatique et militaire majeur avec un soutien des populations important pour l'empereur. De plus, il est considéré comme l'arbitre de l'Europe, avec les services rendus contre la Révolution et en étant ami avec tous les souverains. Ce qui se suit d'expéditions humanitaires réussites en Italie en 1859 contre l'Autriche ou en Syrie de 1860 à 1861 pour défendre les chrétiens. Le Second Empire agrandit le domaine colonial de la France. Il domine la Nouvelle-Calédonie en 1853 et étend l'influence de la France en Afrique de l'Ouest et commence à imposer sa souveraineté en Cochinchine en février 1859 et en Cambodge en 1863. L'Algérie est apaisée, mais face à l'opposition des colons, Napoléon III n'arrive pas à mettre en œuvre son projet de royaume arabe. Ces guerres coûtent cher, en vie et aussi beaucoup d'argent, ce qui pousse Napoléon III à faire l'expédition au Mexique de 1861 à 1867, où il tente d'installer un empereur allié, l'archiduc Maximilien d'Autriche, qui est un énorme échec. Son but est de se réconcilier avec l'Autriche, de contrebalancer la puissance des États-Unis en Amérique en faisant du Mexique une puissance économique dynamique et alliée, et d'édifier un canal transocéanique entre l'Atlantique et le Pacifique. Elle se termine par un fiasco. Maximilien d'Autriche fusillé par les Mexicains en 1867. Enfin, Napoléon III est incapable de freiner la montée en puissance de la Prusse en Europe dans les années 1860.
La défaite militaire du Second Empire contre la Prusse et ses alliés en juillet-septembre de 1870 entraîne la chute du régime et la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870.